Hey tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, pour un make-up qui m'a été inspiré par le nouvel album de Machine Gun Kelly, mais aussi pour un make-up avec une voix off, puisque quand j'ai tourné, il y avait des travaux chez moi, du coup j'ai pas pu parler. Du coup voilà, je commence par faire mes sourcils avec le Goof Proof de Benefit. Alors du coup j'ai accéléré parce que je pense que vous n'avez pas besoin que je vous montre comment je fais mes sourcils. Mais par contre, c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs quand on publie des vidéos et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ensuite, je passe au fond de teint avec mon favori de tous les temps, je pense, c'est le Natural Radiant de NARS. Du coup là, je pense aussi que vous savez comment on applique du fond de teint, du coup j'ai préféré accélérer, sinon on allait perdre du temps. Et voilà, je pense que vous n'avez pas trop besoin que je vous explique comment on applique du fond de teint. Ensuite, je passe aux yeux et je vais venir primer ma paupière avec le Shape Tape de Tarte qui est une teinte beaucoup plus claire que celle que j'utilise. Du coup, je l'estompe avec mon Beauty Blender. On passe ensuite au maquillage des yeux et j'utilise la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, j'adore cette palette. Et j'applique la couleur Palm, du coup un brun mat dans le creux de ma paupière avec un pinceau estompeur. Et du coup pour moi c'est un peu la couleur parfaite de la palette pour une couleur de transition. Et après comme vous voyez je l'applique pas forcément très bien puisqu'après je vais rajouter une autre couleur et on va faire un cut crease. Du coup voilà, je m'applique pas forcément. Ensuite, avec un pinceau estompeur, mais beaucoup plus fin, je vais venir prendre la couleur Canne et je me gratte parce que je me gratte toujours le nez quand je me maquille. Alors du coup, c'est la couleur Canne, le violet de la palette, et je l'applique juste au-dessus de la couleur qu'on vient d'appliquer précédemment. Et on va du coup blender les deux couleurs entre elles et vous allez voir, ça va créer déjà une sorte de nouvelle couleur entre les deux. J'oublie pas aussi de l'appliquer sur mon coin externe et je vais venir étirer la matière jusqu'à mon sourcil pour créer une sorte de cat eye. J'allais dire cat crease mais non, un cat eye, ce sera pour après le cat crease. Alors même si les couleurs sont plutôt bien estompées entre elles, je viens quand même reprendre le précédent pinceau et je vais revenir mélanger, du coup blender les deux couleurs entre elles pour créer un fini beaucoup plus uniforme. Ensuite, je viens prendre la palette Shade and Light Eye Contour de Kat Von D, si j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien. Et vous voyez, j'ai déjà pas mal utilisé. Du coup, j'utilise la couleur Shax avec un pinceau boule que j'applique dans mon coin externe pour intensifier le regard. Et du coup, c'est un noir mat, hein, comme tous les noirs mat. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est le nouvel album de Machine Gun Kelly, Hotel Diablo, qui m'a inspiré pour ce make-up. Et la pochette est dans les tons noirs, violette, blanche. Et la couleur violette, en fait, c'est la couleur essentielle de sa tournée et de son merch, de tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'en inspirer puisque j'adore le violet. Ensuite, avec mon anti-cerne Shape Tape que j'ai utilisé au début, je viens créer mon cut crease. Du coup, j'applique déjà au début de ma paupière et après, je vais venir étirer. Et est-ce qu'on en parle de mon parfum Justin Bieber qui est dans le fond de cette vidéo? Voilà, je suis sûre qu'il est périmé depuis, mais c'est le parfum Justin Bieber. Et en fait là c'est ma collection Justin Bieber quand j'étais ado. Du coup voilà, c'est ça que vous voyez toujours dans mon fond de vidéo. Et comme vous voyez, j'ai repris le précédent pinceau avec la couleur noire, du coup juste pour estomper un peu les bords et pour le rendre... pour pas qu'il y ait trop de démarcation entre le cut crease et la couleur. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la couleur 16 du coup de la palette Riviera et c'est un blanc tout simplement que je vais venir appliquer par-dessus mon anti-cerne. Et sincèrement, alors c'est pas la première fois que j'utilise, mais la première fois que je l'ai utilisé, j'étais vraiment choquée de sa pigmentation parce que pour moi les blancs, généralement c'est pas tellement pigmenté, mais alors là celui-là, il m'a vraiment choquée. Ensuite, toujours de la palette Riviera, je viens prendre la couleur Méditerranéenne. C'est un duochrome bleu-violet que j'applique juste à côté du fard noir avec un pinceau plat tout fin. Et c'est là que ça s'est compliqué puisque je savais quelle couleur j'allais prendre ensuite. Du coup, celle-ci qui est Seaside, un argenté gris. Mais au début, je savais pas trop. J'étais en pleine indécision, mais j'ai quand même trouvé. Et du coup, lui, je l'applique juste au-dessus de mon fard blanc et je remplis de mon coin interne jusqu'au duochrome bleu-violet. Et je viens le rappliquer aussi avec mon doigt pour plus d'intensité. Et c'est toujours quelque chose que vous me verrez faire dans mes make-up parce que j'adore appliquer les fards métalliques au doigt pour plus de pigmentation. Et ensuite, je rapplique le fard violet dans mon creux de paupière pour donner, déjà pour combler les bords du cut crease et puis pour donner plus d'intensité au maquillage parce que sinon je le trouve un peu trop plat.
On repasse au teint parce que je sais pas si vous pouvez voir à la caméra sur l'écran, mais il y a eu pas mal de chutes et voilà, du coup je préfère déjà faire mon anti-cerne et le poudrer juste après. Du coup c'est mon Shape Tape de Tarte. Là je le poudre avec ma poudre Beauty Amplifier de Sephora. Du coup avec un pinceau fin, je l'applique sous mes yeux, je vais l'appliquer aussi après sur ma zone T. Et après on repassera juste aux yeux parce que je voulais un peu éviter les chutes. Comme je vous ai dit, je repasse aux yeux. Oui, je sais, j'ai un ordre de maquillage qui est même assez spécial. Là, du coup, je rapplique le fard violet avec un pinceau à ras de cils sous mes cils inférieurs afin de fermer le maquillage. Et vous allez voir, on a bientôt fini avec ce maquillage des yeux. Pour terminer avec les fards, j'applique la couleur Seychelles, un bleu métallique dans mon coin interne. Et c'est là que je savais pas trop non plus quoi faire parce que je sais que je voulais illuminer mon regard mais je savais pas trop quoi mettre puisque j'avais déjà utilisé toutes les couleurs de l'album. Alors je me suis dit j'allais mettre du bleu puisque Machine Gun Kelly a les yeux bleus. Du coup voilà, je me suis dit ça restait toujours dans le thème et j'ai voulu mettre ce fard que j'adore, il est juste trop beau. Et ensuite je passe à mon eyeliner avec le Tattoo Liner de Kat Von D. Mais vous allez voir que je vais vite le changer juste après puisque je me suis rendu compte qu'il était fini. Du coup voilà, j'ai déjà un tout petit peu galéré avec ce premier trait. Alors là j'applique le Epic Liner, du coup là je ne l'ai pas montré mais j'ai appliqué le Epic Liner de NYX. Et je passe à mon bronzer avec le bronzer Hoola de Benefit et je l'applique dans le creux de mes joues, sur le haut de mon front et mes tempes. Et sur ma mâchoire. Je passe ensuite au blush avec mon favori de tous les temps, le Orgasme de NARS. C'est un rose pour moi qui va avec tous les maquillages. Du coup voilà, je l'applique comme on applique un blush. Je pense pas que vous ayez besoin que je vous l'explique. On passe ensuite à l'highlighter, oui, ma partie préférée, et c'est la palette Freddy Highlighter Palette de Huda Beauty que j'utilise, et le fard Azores, du coup le doré de la palette, est clairement mon favori en fait. J'ai appliqué mes faux cils, les Samantha de Huda Beauty, et maintenant je retire mon labello que j'avais sur les lèvres, puisque je déteste appliquer mon rouge à lèvres alors que j'ai quelque chose déjà sur les lèvres, et j'applique le le Strictly Vinyl de NYX Cosmetics et c'est la teinte, attendez je l'ai plus là, faut que je la retrouve. La teinte Night Walker. Du coup un violet sombre que j'adore énormément. Je crois, de toute façon c'est le seul que j'ai en Strictly Vinyl de NYX mais c'est mon préféré. Et ce que je fais généralement puisque c'est un gloss, j'applique déjà en première couche et après je rapplique une deuxième couche parce que voilà c'est pas trop uniforme au début. Et donc voilà pour le maquillage inspiré du nouvel album de Machine Gun Kelly. Perso, j'ai adoré le faire. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et dans les commentaires à me dire quel album vous souhaiterez que je m'inspire la prochaine fois. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!